Bonjour. Tous les tableaux présentés sont des œuvres originales. On retrouve le nom de chaque artiste consigné dans les dictionnaires Bénézit, Tim & Baker et Volmer, avec des informations complémentaires pour le texte dans des ouvrages spécialisés comme le Lexicon de Düsseldorf, Malerschule et le Dictionnaire biographique de l'art suisse. Extraits de nombreux livres sur la montagne et des catalogues de vente, des indications précises viennent également grossir le résumé pour chacun d'entre eux. Des traductions importantes ont été réalisées venant des textes étrangers. Enfin, les descriptions sont conformes à la législation portée sur le décret du 3 mars 1981 pour la définition des œuvres d'art originales. L'ensemble des peintures forme une collection de tableaux du XIXe siècle romantique. Les achats de ces tableaux ont été réalisés sur une période d'une dizaine d'années, principalement sur le marché de l'art. L'origine et le choix des œuvres ont été des atouts majeurs pour privilégier cet ensemble. Et c'est principalement la Suisse, avec la région de l'Oberland bernois, qui est la plus souvent représentée parce qu'elle est le berceau de la peinture alpestre et aussi parce qu'elle inspira les peintres voyageurs de montagne de toute l'Europe. Aujourd'hui, l'intérêt de conserver et de protéger cette nature a donné lieu au classement de ce parc alpin, l'Oberland bernois, et de l'inscrire sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Certains artistes ont fait partie de collections royales, François Didet, Adalbert Verhaegen, aussi des collections de l'impératrice Joséphine et de Catherine de Russie, pour Jean-Antoine Link. Tous ces peintres figurent dans des inventaires et les collections des musées européens. Nous reviendrons sur chaque artiste avec leurs détails devant chaque tableau. Présentation de cette double cascade. Karl Franz Rudolf Volmar, 1804, Berne, Suisse, décédé en 1846, Besançon, France. C'est un paysagiste, d'école suisse, c'est une huile sur toile qui est signée en bas au milieu. L'intitulé s'appelle « La cascade du Gesbach ». C'est une peinture réalisée vers 1830 dans l'Oberland bernois, en Suisse. La hauteur, 101 cm par 70,5 cm. Un nombre important de peintres sont venus représenter ce phénomène unique aux environs de Brienz. Les artistes pionniers comme Koenig, Ritter, Zehander et Volmar font partie des maîtres qui interprètent dans leurs œuvres le Gesbach. D'énormes masses d'eau se déversent dans 14 paliers de roches avant de rejoindre le lac de Brienz. Les chutes du Gesbach figurent parmi les plus belles cascades de la Suisse. Cette représentation est mise en valeur par les couleurs aux tons nuancés et un contraste important de lumière que le peintre a su trouver en employant le bitume de Judée. En incluant un chevrier sur le côté en bas à droite, l'artiste donne à son œuvre la dimension nécessaire à exalter le sentiment d'une nature forte et prodigieuse. Très difficile à employer, le bitume de Judée peut dévorer la toile s'il n'est pas maîtrisé, comme le radeau de la Méduse, réalisé par Théodore Géricault en 1819, qui est actuellement au Louvre. La provenance de ce tableau vient d'une succession privée.